je viens évoquer avec vous un point extrêmement important dans le domaine de la sécurité, c'est le problème de la surveillance des salariés par la vidéo. Et c'est, lorsque vous allez devant le Conseil de prud'homme, vous apercevez que c'est un contentieux émergent, parce qu'il arrive que pour justifier un licenciement, les employeurs utilisent des images issues d'un système de vidéosurveillance, de vidéoprotection, en disant voilà la preuve, par exemple, que le salarié a volé ou qu'il est parti, il a truandé sur ses horaires, etc. D'où la nécessité de dire quelles sont les conditions. Et en fait, les conditions sont au nombre de 3. Alors, première condition, il faut que le salarié soit averti à l'avance des mesures de surveillance. Deuxième condition, il faut que les représentants du personnel aient été consultés sur la mise en place du système. Troisième condition, il faut bien entendu que la mesure soit proportionnelle au but poursuivi. Et c'est là-dessus, bien sûr, qu'il y a le plus de discussions en disant qu'est-ce qu'une mesure proportionnelle au but poursuivi? Et on a des tas d'exemples en jurisprudence, et vous imaginez pas plus qu'une autre personne, être filmé pendant vos 7 heures ou 8 heures ou 10 heures de travail, sous prétexte de surveillance, de contrôle du rendement, etc. Et donc, la jurisprudence considère qu'il y a la possibilité de surveiller les salariés que dans de rares cas. Alors les rares cas, on peut les imaginer. C'est par exemple quelqu'un qui manierait des fonds, on met une caméra non pas pour le surveiller, mais pour surveiller s'il n'y a pas d'incident, pas d'erreur de caisse ou autre. Et là, une telle surveillance serait licite. Alors dans la jurisprudence, on a aussi des éléments assez anecdotiques. Je me souviens d'une décision de la Cour de cassation où les salariés avaient été licenciés puisqu'ils avaient volé dans un entrepôt. Et quelle était leur défense? Leur défense, ça a été de dire « mais je n'ai pas été averti de la présence de caméras ». Alors, défense assez astucieuse, mais la Cour de cassation a répondu « comme vous n'étiez pas censé être dans l'entrepôt, l'employeur n'avait pas à vous avertir ». Et donc, on a une appréciation au cas par cas. Et puis, bien entendu, un salarié va étudier aussi les conditions de mise en place de la vidéo. Est-ce que ça a été fait de manière licite ou illicite? Et on rentre à ce moment-là dans toutes les déclarations qu'on connaît, notamment la déclaration qui se faisait autrefois à la CNIL et qui a été remplacée maintenant par le RGPD, de est-ce que la surveillance est proportionnée? La CNIL va apprécier. Il y a tout aussi également une problématique des enregistrements et de leur durée de conservation. Et pour des raisons de durée de vie privée, eh bien, ces éléments ne peuvent être conservés que peu de temps. Mais si on veut conclure sur ce point-là, on s'aperçoit qu'on peut utiliser la vidéoprotection, et si on prend une formule générale, à condition de respecter l'intimité et la vie privée des salariés, et qu'il n'y ait pas d'abus, mais ça constitue un moyen totalement admis dans le contentieux du droit du travail. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine fois.